Très récemment, lors de la fin du mois précédent, en octobre, alors que peut-être beaucoup profitaient aussi de ce moment de vacances, dit de la Toussaint, rares sont ceux qui ont accueilli avec joie l'idée d'un nouveau confinement, tant une telle période nous restreint dans notre quotidien. Et si ce confinement actuel diffère pour beaucoup par la possibilité de pouvoir se déplacer pour exercer son activité professionnelle, nous le regrettons au moins pour une chose. Il nous affecte profondément, car il a stoppé net l'ordinaire de notre vie sociale. En effet, il nous est plus possible de nous rencontrer les uns les autres physiquement, d'aller visiter une tante, un ami, de se retrouver avec ses amis en salle de sport, ou mieux encore, avec les frères et sœurs que Dieu m'a confiés ici même, par exemple, en l'Église. Et à côté de cela, beaucoup aujourd'hui s'alarment que l'esprit de Noël est en péril, car il n'y aurait plus ou il n'y aura plus peut-être les marchés traditionnels, plus de possibilités d'aller faire du lèche-vitrine et de passer ses achats comme auparavant. Pour le résumer, peut-être même le caricaturer, ce nouveau confinement est une sorte de grand rabat-joie. Il nous aurait enlevé toute possibilité de nous réjouir, de trouver la joie dans les petits moments comme dans les plus grands. Aussi ce matin, en me penchant avec vous sur quelques versets bibliques, j'aimerais voir les choses autrement. De voir notre monde, ce monde actuel, avec, je l'espère, un regard rafraîchi par le crible des Écritures. Et je vous invite à écouter ces paroles tirées du psaume 103. De David. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Le début de ce magnifique psaume de David use de plusieurs impératifs. Et si le roi David désire louer Dieu de tout son être, tout à la fois, il reconnaît que sa louange à Dieu ne va pas totalement de soi. Comme il le souligne à juste titre le commentateur Alphonse Maillot. En effet, le psalmiste nous rappelle que le disciple du Seigneur peut en oublier facilement de louer Dieu. Et que peut-être tel un enfant gâté, on tend aisément à s'habituer à la grâce de Dieu. Aussi, David, ce cher serviteur, quand il vient à dire que tout mon être loue l'Éternel, ou encore que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, que fait-il au juste ? Lui, David, lui qui se sait ingrat, oublieux, il se commande de se souvenir de l'immensité de la grâce de Dieu envers lui. Et n'allez pas croire que, en disant cela, il se flagelle, mais il se fait au contraire lucide, pleinement conscient de sa faiblesse et discerne qu'il n'arrive pas aussi souvent qu'il le voudrait à louer pleinement Dieu pour ce qu'il est envers lui. Et en cela, ce cher roi, David, nous ressemble. Nous ne sommes ni plus forts ni plus faibles que lui. Nous aussi, il nous arrive d'en oublier les bienfaits de Dieu, de ne plus arriver à les dénombrer car nous nous y habituons. Nous ne percevons plus ces grâces qui nous viennent du Créateur. Il y a chez nous, chez moi, chez vous, comme une forme d'ingratitude, voire même de lassitude face aux grâces et aux bienfaits de Dieu. En disant cela, la formulation peut sembler forte, mais je la crois pertinente. Peut-être plus encore dans cette société qu'est la nôtre, cette société de consommation faite de confort, de désir d'immédiateté, et j'en passe.
Il me semble que nous en oublions de demeurer tels des enfants face à notre Père céleste. En effet, je me demande si, par l'invitation de Jésus à accueillir Dieu et son royaume tel un enfant, le Christ ne va pas au-delà de la seule acceptation du salut. Le règne de Dieu, dont il nous est déjà possible d'en apprécier les prémices, nous offre bien sûr sa grâce, ce salut qui nous assure d'être sauvés, mais il nous parle aussi de joie, de bonheur, de délices que Dieu veut faire abonder dans notre vie. Or, soyons honnêtes un instant. Oui, nous nous lassons des joies simples. Là où, par exemple, un enfant, ou quand nous l'étions, nous trouvions de la joie dans la répétition, dans la monotonie. D'ailleurs, à ce propos, ne croyons-nous pas que Dieu, lui, éprouve de la joie à sans cesse nous observer, à sans cesse nous écouter le louer par nos chants, par ces mêmes chants que nous aimons à reprendre, jour après jour, culte après culte. Aussi, je nous pose la question, tel David, ne sommes-nous, nous aussi, parfois trop oublieux ? Oui, je le crois, nous en oublions de percevoir les bienfaits de Dieu au quotidien. Ces bienfaits qui se renouvellent, ces bienfaits qui se répètent, et parfois même, certainement, avec monotonie. Comme ce fut le cas autrefois, rappelez-vous, son peuple, au désert, a vu ces bienfaits, des bienfaits qui se répétaient, qui étaient là chaque matin, comme cette manne qui leur fut donnée jour après jour au désert. Et là aussi, ils se lassèrent. Nous sommes parfois à l'image de ce qu'ils ont été. Et si Dieu lui-même nous assure qu'il pourvoit aux besoins des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, ne pouvons-nous pas être, nous, saisis par l'idée même que Dieu nous fait grâce de bien plus de bienfaits dans notre existence au quotidien ? Des bienfaits qui devraient nous amener à le louer de tout notre être, tout comme l'oiseau aime à chanter jour après jour. Oui, mais voilà. Peut-être plus encore maintenant, quelques esprits chagrins, et j'en serais peut-être partie, seraient tentés de dire « Mais comment se réjouir alors que nous sommes au beau milieu d'une période si douloureuse, de ce confinement qui nous rappelle à quel point nous sommes fragiles ?» Il est vrai que l'on est facilement tenté d'associer confinement, par exemple, à la mélancolie, à la solitude, voire même au désespoir, surtout à l'approche des festivités de fin d'année qui nous semblent être plus tout à fait comme autrefois. J'aimerais vous dire ceci. Détrompons-nous. Je crois et j'en suis persuadé que Dieu, aujourd'hui, peut-être même plus encore maintenant, nous comble de ses bienfaits. Comme le dit le psalmiste, Dieu nous comble de ses bienfaits tout au long de notre existence, y compris dans une période comme celle-ci. Peut-être est-ce même une occasion rêvée pour faire le tri dans ce qui nous accapare, dans ce qui nuit à notre discernement, dans ce qui nous aveugle quant aux grâces qui sont déjà présentes devant nous. Et j'ose vous poser encore une autre question. Et si cette nouvelle période, ce nouveau confinement, qui nous oblige, certes, à mettre en pause certains aspects de notre vie, pouvait aussi nous offrir des opportunités de savourer chaque grâce offerte par notre Dieu, de ces plaisirs qui nous viennent de lui. Qu'en dites-vous ? Pour certains, savourer les grâces de Dieu, cela peut être un instant fait de simplicité, comme changer de rythme dans sa vie, dans son ordinaire, pourquoi pas aussi changer d'air, et osons le dire ainsi, pour l'actualiser encore un peu plus, prendre son attestation pour faire cette balade journalière d'1 heure,
pas plus, hein, et de laisser derrière soi les tracas du quotidien, y compris aussi cet appareil qui est souvent dans notre poche, son smartphone, avec ses perpétuelles notifications qui nous enchaînent à vivre sur ses Instagram, Twitter et tout le reste. Pourquoi pas ne pas profiter de tels moments pour arpenter les rues près de chez soi, tout en priant le Créateur pour ce qu'il est, pour ce qu'il me montre et me donne jour après jour? Pourquoi pas ne pas profiter de tels moments pour contempler le renouveau qu'il tisse déjà, maintenant, et prépare, notamment par ces bourgeons qui sont déjà là, et de cette végétation qui se met en repos, en attendant des jours plus resplendissants? Et si je me permets de parler de l'automne, c'est parce que je crois que nous sommes invités à faire de même dans cette période-ci, dans même ce confinement, à le vivre nous aussi tel un automne, de ce temps qui nous prépare à des moments plus éclatants. Alors oui, certes peut-être en vous parlant de balade, d'aller voir la nature et de regarder même cet automne qui nous dit à quel point Dieu fait grâce, cela peut sembler ringard de voir les choses ainsi. Et pourtant, au lieu de savourer parfois ces petits bonheurs que Dieu nous offre, nous sommes tentés de nous goinfrer, de nous contenter d'un plaisir plus grand, d'en vouloir plus et plus encore, au point d'ailleurs de tomber dans l'excès. Prenons un exemple. Personnellement, j'aime une bonne histoire. Une histoire riche en intrigues avec ses personnages complexes et imparfaits qui me parlent. Et la Bible en regorge. Elle est même essentiellement composée de ce genre de récits. Et j'ai du plaisir à lire ma Bible parce qu'elle me parle d'une manière si particulière. Mais même si cela est différent, il nous est aussi possible d'être au profit, au bénéfice de bonnes histoires, de celles qui nous questionnent, nous stimulent, nous font réfléchir, notamment par la lecture d'un bon roman, ou alors si vous êtes amateur d'une bonne BD, et même pourquoi pas en regardant, allez, osons le dire, un épisode d'une série de qualité. Tout cela aussi peut être une occasion de louer Dieu, bien qu'il n'en ait peut-être pas inspiré directement le récit. Nous pouvons louer Dieu car nombre de belles et de bonnes choses existent tout autour de nous. Et il nous en fait grâce par la sagesse, l'intelligence et la sensibilité, ainsi que même parfois le génie qu'il offre à des auteurs, des compositeurs, des réalisateurs, des photographes, etc. Mais d'un plaisir, fruit de la grâce agissante de Dieu dans ce monde, il nous est à nous facile et tentant de basculer dans l'addiction qui nous rend esclaves. Or, adorer Dieu, c'est accepter de se défaire de tout ce qui nous retient ou nous éloigne de lui. Pour adorer Dieu, il nous faut accepter de devenir plus sensible à sa grâce, apprendre à discerner où résident ces bienfaits qu'il nous offre en abondance. Et discerner, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire voir, comprendre, saisir ces bienfaits. Et cela ne peut que commencer par la joie du contentement. La joie du contentement accompagnée aussi de la contemplation de toutes choses au point que nous pourrons dire, nous aussi, tel le psalmiste, combien le Seigneur est bon, car il nous comble de bonheur tout au long de notre existence. Oui, ces grâces, ce que ici j'appelle aussi ces plaisirs que Dieu nous offre, sont maintes occasions de pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer, car nombre de ces choses nous viennent de lui, ou encore sont l'œuvre de ses créatures. J'aimerais vous donner un court exemple. Je commence par une question. Saviez-vous qu'un célèbre breuvage, qui fait d'ailleurs le plaisir de beaucoup, aujourd'hui encore, d'hommes et de femmes, et même depuis déjà bien longtemps, est l'œuvre d'hommes qui ont consacré leur vie à Dieu? Alors de quel breuvage je parle? Dit comme cela, vous imaginez peut-être que je vais vous parler d'une bonne et grande boisson alcoolisée célèbre, ou même pire,
du moins si c'est comme ça que vous voyez les choses, de la bière. Eh ben non, ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas ça que je vois. Je veux tout simplement vous parler de ce que beaucoup parmi nous aiment apprendre à boire au petit matin, déjà. Du café, tout bonnement. Sachez-le, à l'origine, le café est l'œuvre de la création de moines éthiopiens. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je ne le savais pas. Certes, peut-être parce que je ne suis pas grand amateur de café, mais passons. Voilà encore un cadeau que Dieu nous a offert par l'œuvre et l'attention de ses serviteurs. Du moins quand celui-ci est pris avec plaisir, dans le temps de le savourer, de savoir aussi que quelque part Dieu me donne cela, Dieu me l'a offert. Et non pas quand peut-être nous le prenons à la va-vite pour combler certainement une addiction à la caféine. Oui, comme nous le rappelle le tout début des Écritures, la création a été créée bonne. Mais en raison du péché, nous ne prenons plus le temps d'observer ce que Dieu a créé ou magnifié par ses serviteurs au fil des siècles, au point d'en oublier la diversité de ses grâces et d'en oublier alors aussi de le louer pour chacune d'elles. Accueillir ces moments avec gratitude ou réapprendre à les découvrir, j'en suis convaincu, c'est avancer sur le chemin de la reconnaissance envers notre Dieu. Aussi, pour chacun d'entre nous, osons demander à notre Père de nous redonner le goût, de nous redonner un cœur d'enfant qui s'émerveille face à sa bonté et aux dons qu'il nous fait. Ainsi même, il sera aussi plus difficile à ceux qui nous caricaturent ou nous montrent du doigt en nous résumant à un peuple qui se voudrait triste, à un peuple qui se voudrait austère, à un peuple qui se cloisonnerait dans une vie faite d'interdits, alors que nous sommes et nous avons le bénéfice, l'immense privilège de savoir que chaque chose belle, chaque moment heureux nous vient de notre Créateur. Qui mieux que nous peut quelque part se réjouir de tout ce que Dieu nous offre et fait abonder tout autour de nous ainsi que dans notre vie. Nous devrions être un peuple rayonnant de cette joie, même quand peut-être les choses vont moins bien. Et que dans son grand amour, Dieu nous comble de cette joie jour après jour, qu'il nous aide, tout comme David le demandait, à pouvoir nous aussi nous réjouir pour chacun de ses bienfaits, à pouvoir les discerner au point de vouloir le louer jour après jour pour chacune de ces choses-là. N'est-ce pas ce que nous pourrions aussi faire déjà en ce moment? Parce que nous pouvons en profiter, nous en avons le temps et nous nous devons aussi de nous donner ce temps-là. Prenons un temps juste, court, mais pour nous incliner et méditer encore sur ce que peut-être Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Oui, parce que tu fais abonder ta grâce dans nos vies. Nous savons que toute chose nous vient de toi, que tout ce que nous pouvons recevoir, tout ce qui fait notre joie, nous provient de toi. Et pourtant, Seigneur, moi comme certainement mes frères et sœurs, nous avons parfois la capacité d'oublier cela. Nous nous rendons plus compte exactement de voir à quel point tu nous bénis, à quel point tu fais abonder toutes choses dans notre vie. Peut-être parce que nous nous lassons, peut-être parce que nous oublions, et peut-être parce que simplement notre cœur n'est plus celui d'un enfant suffisamment. Aussi, Seigneur, je te demande pour chacun d'entre nous que tu puisses nous aider encore. Aide-nous à pouvoir te rendre grâce, aide-nous à pouvoir te louer, aide-nous à pouvoir discerner toute occasion de pouvoir le faire. Car Seigneur, même si peut-être nous ne le percevons pas encore, toi, nous savons que tu le fais pour nous. Tu nous offres toutes choses, tu nous donnes tant d'occasions de nous réjouir. Ne serait-ce que le sourire d'un enfant peut nous amener tant de joie.
Aussi Seigneur, merci pour ce que tu es, merci parce que tu es ce Dieu-là et tu fais de nous ce peuple heureux, ce peuple joyeux, car nous savons que nous dépendons de toi et nous connaissons ta bonté. Aussi Seigneur, fais-la rayonner dans notre vie, illumine notre cœur afin qu'il perçoive en quoi tu te fais encore un Dieu si bon et généreux, aujourd'hui comme demain. Toi, notre Dieu, sois glorifié, sois loué aujourd'hui encore. Et aide-nous à avancer sur chemin afin que nous puissions te dire toute notre reconnaissance au quotidien. Amen.